Bonjour mes amis. La drépanocytose est la première maladie génétique au monde. Elle touche autant les hommes que les femmes. On estime à plus ou moins 50 millions d'individus atteints et 300 000 enfants naissent avec cette anomalie chaque année selon l'OMS. Cela étant, la drépanocytose est présente sur tous les continents. Elle touche en particulier les populations noires d'Afrique, des Amériques, des Antillais, les Indiens et les gens qui habitent au pourtour du bassin méditerranéen. En France, on compte 15 à 20 000 malades et près de 450 enfants sont dépistés chaque année. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne Jean-Paul Djamba et partagez la vidéo. La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang. C'est une maladie génétique du globule rouge, plus précisément de l'hémoglobine, le constituant dans le globule rouge qui permet de transporter l'oxygène. En d'autres termes, la drépanocytose est une maladie de l'hémoglobine qui n'est pas normale. Cette anomalie du sang lèse les tissus et les organes. Elle est due à une malformation de l'hémoglobine au sein du globule rouge. C'est une maladie qui est transmise par les deux parents. La drépanocytose est une maladie congénitale, c'est-à-dire que les gens naissent avec cette maladie, caractérisée par la présence d'un gène muté. La majorité de la population a une hémoglobine normale qu'on appelle A, à ne pas confondre avec le groupe sanguin. Tandis que dans la drépanocytose, c'est l'hémoglobine S qui compromet la capacité à transporter l'oxygène dans les cellules. Nous avons deux cas de figure, soit les deux parents malades. Dans ces cas, l'enfant sera obligatoirement malade de la drépanocytose SS, car l'enfant hérite d'une copie du gène S par son père et une copie du gène S par sa mère. Deuxième cas, si les deux parents sont porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs mais ils ne sont pas malades, la mère de famille porteuse du gène AS et le père de famille porteur du gène AS. La transmission de la maladie s'est faite lorsque les deux parents porteurs sains de gène AS transmettent le gène S à l'enfant, il sera drépanocytaire SS. C'est la maladie du sang, donc maladie du globule rouge, particulièrement de l'hémoglobine, comme nous avons vu dans la définition. L'hémoglobine qui est le transporteur de l'oxygène qui se trouve à l'intérieur du globule rouge. En effet, pour pouvoir circuler librement, les globules rouges sont ronds, circulaires, souples et malléables. C'est-à-dire qu'ils peuvent se déformer pour passer dans le vaisseau le plus fin. Ici, on parle de capillaires sanguins. Dans le cas de la drépanocytose, c'est l'hémoglobine qui est malade. Au lieu d'être ronde ou souple, elle est modifiée et a la forme de fossile, qui signifie drépanone, car le nom drépanocytose vient du grec. Cette forme que prend l'hémoglobine décroissant ou banane va être rigide, fragile avec une durée de vie de 10 jours, alors qu'un globule rouge normal, la durée de vie est de 120 jours. Il va se détruire facilement, ce qui va bloquer la circulation sanguine et empêcher la distribution de l'oxygène dans les organes, surtout au niveau des articulations, d'où une série de conséquences dont la douleur. On note 4 principaux signes ou symptômes. Il y a l'anémie chronique chez l'enfant favorisée par l'hypoxie, c'est-à-dire la baisse des taux d'oxygène inspirés. Il y a en deuxième signe les douleurs qui résultent de l'occlusion des vaisseaux par le globule rouge, déformé plus dans les articulations. Troisième signe, les infections. Première cause de mortalité dans l'enfance par des infections à pneumocoque, septicémie, méningite dans certains pays au monde par manque d'antibiotiques. Et le quatrième signe, c'est la crise vaso-occlusive. Une crise très douloureuse qui bloque et bouche les vaisseaux au niveau des articulations, au niveau des reins, et il y a des mains qui gonflent. Dans le diagnostic, il y a d'abord le bilan clinique. Le médecin
contrôle d'abord la coloration des yeux, il y a la mobilité des articulations, il y a une auscultation de voie respiratoire, il y a la mesure de vitesse de souffle. De plus en plus, ces moyens de diagnostic sont répandus sur le continent africain afin de pouvoir dépister la présence d'hémoglobine S qui caractérise cette maladie. C'est pour ça qu'on cherche par la prise de sang l'électrophoreuse pour confirmer si on est porteur de gène ou pas. À ce jour, il n'y a pas de traitement curatif. Par contre, il y a des traitements symptomatiques qui reposent sur l'antibiothérapie préventive et la perfusion intraveineuse pour réhydrater le patient, le malade, en cas de crise douloureuse. Devant la douleur, il y a des antidouleurs ou antalgiques qui sont prescrits. En présence d'anémie, on pratique la transfusion sanguine plus ou moins une fois par mois, voire une transfusion tous les 6 mois selon le cas. Alors, par rapport au traitement d'avenir, la solution pourrait venir de la greffe des cellules souches. On parle de thérapie génie, de la greffe de la moelle osseuse, c'est-à-dire détruire la moelle osseuse du patient, drépanocytaire, insérer la moelle du donneur compatible, curatif, après la correction au laboratoire, ce qui permet d'obtenir une guérison plus ou moins totale. C'est la chimiothérapie qui reste un traitement lourd. En France, il y a seulement 20 à 80 personnes qui sont greffées chaque année. Parmi les critères, il y a la compatibilité dans la fratrie. Il faut être un frère ou une sœur donneur. Ça reste compliqué. De ce fait, sensibiliser plus les communautés d'origine africaine, antillaise à faire des dons de sang pour aider nos enfants malades. Parmi les complications, il y a l'hypoxie régionale, il y a l'inflammation suite à l'obstruction progressive de la rate qui ne remplit plus son rôle dans le système immunitaire. Il y a l'anémie, il y a les infections. La complication à l'âge adulte est essentiellement vasculaire, dont la prévention des complications repose sur un suivi médical régulier. Chez la femme enceinte, il faut un encadrement rigoureux avec un suivi hématologique régulier. Il faut faire un dépistage avant de faire les enfants ou se marier, car on ne peut pas savoir si on est porteur tant qu'on n'a pas fait le dépistage. Le dépistage néonatal obligatoire existe depuis 2000 en France. Faire un bilan annuel chaque année, dès la première année jusqu'à 18 ans. Ce bilan permet de repérer les dommages éventuels sur les organes tels que le poumon, le cerveau, les yeux ou le rein. La prévention passe aussi par prévenir les infections, par une hygiène corporelle et dentaire, une antibiothérapie, une vaccination systématique dès la naissance. Il est essentiel de maintenir aussi une bonne hydratation du corps, au moins 1,5 litre d'eau par jour pour prévenir la survenue des crises occlusives. Nous avons vu que lorsque les 2 parents sont porteurs du gène S, il est possible de diagnostiquer la présence de la maladie chez l'enfant à naître, le diagnostic entéral ou prénatal. En effet, depuis 2000, le dépistage à la naissance de par les ethnies est fait en France. Mais cela ne suffit pas. On devrait élargir le dépistage à tous les enfants, car avec le mélange des populations, la drépanocytose concerne désormais tout le monde. La drépanocytose se soigne beaucoup mieux aujourd'hui, grâce à la recherche, à la prévention et à la présence de nouveaux médicaments plus efficaces contre les symptômes. Néanmoins, c'est un problème de santé publique car il y a un manque important de donneurs du sang par faute de meilleure compatibilité. Par exemple, un donneur de la famille, un donneur de son ethnie, un donneur de sa région qui pourrait avoir le même groupe sanguin de façon à mieux transfuser nos enfants malades. Nous demandons et encourageons les Afro-Antillais à faire des dons de sang car dans cette communauté afro-antillaise, les dons se font rares. Je termine cette émission par le conseil de ma mère qui me disait en tête là que papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.